Allô? Allô? Allô, désolé, il y a le haut-parleur. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Non, c'est bon, il n'y a pas de haut-parleur, mon chat. Oh. Ah. Ça va ou quoi? J'ai reconnu ta voix directe. Non, mais là, attends, ça me fait un pressing, là, carrément, dans les commentaires. Mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté pour qu'on te fasse un pressing? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui Non, se mais passe? c'est pas... Attends, viens, on met les choses au clair déjà de base. Du coup, tout le monde sait que c'est toi là. Ben ouais, mais tout le monde m'a dit, c'est bon, Enzo, c'est anonyme, on fait genre que c'est pas toi, mais bon, ils ont tous compris à ma voix que c'était moi, quoi. Vas-y, c'est bon, t'écoutes. Ok, bon. Alors, pour recontextualiser un petit peu les faits, cette histoire, ça va nous permettre de savoir, bon, je pense profondément que je suis une bonne personne, mais fut un temps dans ma jeunesse, j'ai pu faire des choses que je n'aurais peut-être pas réitérées aujourd'hui, mais c'est à vous de juger si vous aurez potentiellement fait la même chose en tenant compte du contexte, de l'âge et de tout ce qui s'ensuit. Bref, donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est une histoire sentimentale et surtout une tromperie en l'occurrence. Ok. Donc, j'en ai pas eu 36. Je vous parle de mon premier mec en l'occurrence. On va essayer de mettre des noms stratégiques. On va l'appeler Pampa, feuille de Pampa, ce que vous voulez. Bref. Ok. Donc non, très honnêtement, c'est très long, feuille de Pampa. Donc je sais pas, on va l'appeler, je sais pas, au sens où. Ananas? Je sais pas, non? Ouais, ananas, très bien, ananas. Des noms de Et fruits? la mangue, voilà, ananas, on mettra tous les fruits. Ok, c'est carré. Donc. La mangue. Je rencontre Ananas quand j'ai 19 ans, ok. Lui, il en avait 17. On avait 2 ans qui nous séparaient. Et ça a été vraiment une vraie première relation. Donc, je vous parle de ça à l'époque, donc bien avant Frenchy Shore, bien avant cette époque où j'étais assumé, absolument pas. Je l'ai rencontré par le biais des réseaux sociaux et donc vous savez le cheminement en tant que personne gay non assumée commence par l'idée de le raconter à nos copines, c'est toujours plus facile, ensuite le ramener à la maison en le faisant passer pour notre collègue, enfin bref, ça a débouché sur une relation assez intense parce qu'on mettait beaucoup de moyens en question alors que j'avais que 19 ans et lui 17, aucun de nous deux avait le permis, on n'avait pas forcément de situation financière mais on vivait une petite relation qui faisait que ça devenait de plus en plus stable, ok. D'accord. On en a été amené où c'est grâce à cette personne que j'ai fait mon coming out auprès de ma famille parce que cette personne, on est resté 2 ans ensemble. Ah oui. Donc, ouais, on est resté 2 ans ensemble. On a passé une très, très bonne première année où je l'ai inclus très rapidement dans ma vie. Lui, beaucoup moins parce que il est musulman. Il n'est pas assumé au même titre que moi, mais bon, c'est très bien que c'est plus compliqué dans l'islam en tout cas et pour l'acceptation et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, c'est vrai que j'étais pas trop inclus dans sa vie et c'était ok parce que je le savais finalement. Et moi, tu sais, la faculté que j'ai toujours eu à l'idée d'intégrer les gens dans ma vie, d'en parler à mes copines et tout, même titre que je le fais aujourd'hui, que je suis assumé, mais c'est quelque chose que j'avais déjà à l'époque. Et donc, pendant un an, on a vécu quand même une très bonne relation où on essayait de faire le nécessaire pour se voir. Je prenais le bus, il venait chez moi, c'était mon pote, nana. Et en fait, au fur et à mesure, on se rendait compte que bon, on était quand même très jeunes pour avoir une relation aussi stable. On n'avait pas forcément tous les deux un travail, on n'avait pas de voiture et tout, et que la situation a commencé à devenir compliquée, si tu veux, parce qu'on rentrait dans une relation de papy et papy, tu vois, en fait. Une routine. Ouais, une genre de routine où finalement il se passait plus grand chose véritablement. Il y avait plus le manque qui s'instaurait parce que on faisait que s'appeler, que s'écrire, mais on partageait plus forcément autant de moments qu'avant parce qu'on fournissait plus forcément les mêmes efforts. Enfin, il commençait à y avoir une aura négative dans la relation alors qu'il y avait aucune raison à ce qu'il y en ait une. Mais du coup, tous ces éléments, sachant que vous me connaissez un petit peu aujourd'hui, mon intensité elle a toujours été présente, donc j'ai vite tendance à être exécrable. Mon coming out aussi c'est mal passé. Il y a ça aussi qui rentre en corrélation. J'ai oublié de vous le raconter, mais mon coming out que du coup qui a été fait auprès de ma famille, ça a été fait par le biais donc de cet ex Ananas parce que une personne de ma vie m'a demandé si j'étais gay. Je l'ai jamais vraiment raconté, mais une personne de ma vie m'a demandé si j'étais gay, une personne très proche de ma famille en l'occurrence, une personne adulte, une personne psychologue, et du coup je lui ai confié le secret que j'étais gay alors que personne ne le savait dans mon entourage et personne ne le savait dans ma famille, mais c'est vrai qu'elle m'avait un petit peu tiré les verres du nez et de sa profession j'ai été relativement à l'aise à l'idée de lui raconter parce que fondamentalement aussi j'étais bien avec Ananas et je me suis dit bon ça risque d'être l'homme de ma vie donc pourquoi pas lui raconter. Et je lui ai dit par contre s'il te plaît respecte ma volonté que ça se sache pas auprès de toute ma famille, que ce soit mon père, mes grands-parents avec qui j'ai grandi, le reste de ma famille et tout. Et donc elle m'a fait comprendre que oui, de sa profession de toute façon ça ne poserait aucun problème. Et donc ce qui s'est passé c'est que bon je vous laisse faire la suite, je rentre chez moi, 2 heures plus tard mon père m'attrape dans la chambre pour me dire qu'il sait que je suis gay parce que cette personne lui a littéralement tout raconté. Et donc mon père m'a clairement dit écoute Enzo, je sais que tu es avec telle personne, je sais que tu es avec Ananas, tu peux le faire venir à la maison, tu peux le faire venir en voyage, donc bon
c'était ok, mais on m'avait un petit peu volé mon coming out. Mais tout ça, je te le dis parce que, du coup, à la suite de ça, j'ai quand même répété à mon père de pas le répéter encore une fois au reste de ma famille, et surtout mes grands-parents, parce que je voulais pas que ça se sache. Et en Ouais. fait, de lui-même, donc encore une fois, on m'a pas respecté. 3 semaines plus tard, mon père, il a dit devant toute ma famille que, bon, qu'il était malheureux, qu'il aurait dû assumer ses autres enfants et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi je vais te raconter cet épisode du coming out? Parce que du coup, c'est pour revenir sur le fait que je pense que ma relation, elle a commencé à abattre un petit peu de l'aile parce que j'ai énormément rejeté, cette forme d'abandon de mon père sur ma relation. Je l'ai calqué, en fait, sur Ananas et je lui ai pas fait tenir ça comme responsable parce que fondamentalement, j'en avais envie, mais cette forme d'abandon, ça a créé un truc, qui m'a trigger au fond de moi et qui Ouais. m'a dit, mais putain, en fait, même mon père m'aime pas pour ce que je suis. Un Est-ce trauma. que je suis Ouais, c'est un peu un trauma. Et est-ce que je suis pas dans le truc de vouloir tester les capacités de mon mec pour voir si lui aussi il va pas m'abandonner et rester avec moi, en fait, tu vois? Oh. Bref. Donc, je suis rentré un peu dans un schéma assez toxique où je m'en suis rendu compte, bon, j'ai pas trompé, j'ai pas été infidèle, j'ai pas trahi, j'ai pas menti, mais j'étais très lunatique au niveau de mes émotions. Le matin, je pouvais être heureux. Au bout d'1 heure, je pouvais lui dire, oh, tu me casses les couilles, arrête de parler. Enfin, j'étais vraiment, j'étais très bancal au niveau de ce que je faisais. Et donc, je pense que c'est ce qui a un petit peu fait que la relation, elle a aussi un petit peu dégringolé. J'en assume les responsabilités. Mais bon, quoi qu'il en soit, vu qu'on regarde tout ce coaching ici, rien ne justifie la tromperie. Exactement. Au but, c'est les fils de piou-piou, tu vois. Bref. Voilà. Donc, du coup, on en est arrivé à un stade où, voilà, je te disais, au bout d'1 an, on commençait à sentir que ça battait de l'aile et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, moi, je commençais à être un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu sais, avant French Tour, j'étais un petit peu sur Oui. TikTok. Et du coup, j'avais commencé un petit peu à percer, à faire mon petit bout de chemin, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par le biais de mes réseaux sociaux, j'avais sympathisé avec un mec. On va l'appeler Mang, parce que je suis allergique au mangue et que je le déteste. On va l'appeler Mang. La mangue. Voilà, la mangue. Et donc, du coup, je suis venu à sympathiser avec cette personne qu'on appelle la mangue et qui, donc, lui, sur les réseaux sociaux, avait 800 000 abonnés, la pastille bleue, des millions et des millions d'interactions, machin, etc. Et moi, tu connais, jeune opportuniste qui vient de se lancer sur TikTok, je me suis dit, plus je me crée des connexions dans le milieu, plus je vais réussir à tirer mon épingle du jeu, tu vois. Donc, je le voyais vraiment comme un pote, j'avais pas de galère. Petite chouin. Voilà, mais genre en mode, il n'y avait pas d'ambiguïté ni rien. Genre en mode, pour moi, cet homme est hétéro. Moi, au même titre que j'étais pas assumé sur les réseaux sociaux, donc je suis hétéro à ces jeux aussi. On n'a jamais parlé de quelconque sujet à ce sujet, tu vois. Ok. Sauf qu'en fait, Ananas me stipule que le fait que je devienne ami avec cette personne, ça le dérange. Et je lui dis, mais bro, en fait, ça commence à devenir mon travail. Genre, je vais pas commencer à me califourchonner avec lui. S'il faut que tu aies accès à toutes les discussions que j'ai avec Manque, tu regarderas. Enfin, c'est vraiment uniquement pour faire des lives. On rigole, il y a des interactions. Ça me permet d'avoir des abonnés. Enfin, tu sais que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, entre guillemets, d'être sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je le fais pas dans un but. Et en plus, il y a vraiment pas d'action qui découle sur le fait que je manque de respect à ma relation parce que je suis pas dans le, on se branche ou on est ambigu. Vraiment, il y a pas parce que le mec est hétérosexuel, mon cher, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. vois T'es en relation avec Ananas, qui est Exactement. gay, et refuser Voilà. que tu aies une amitié avec un homme hétéro qui est donc la mangue. Exactement, avec la mangue, j'ai dit, mais oh, c'est bon, lâchez-moi la grappe, en fait, je fais quand même un peu ce que je veux. J'ai dit, non, je le supprime pas, je continue à faire mon petit contenu. En gros, la mangue, pour te faire en gros, c'est devenu un pote que j'avais sur les réseaux. Je te dis pas que c'est devenu mon ami, mais on faisait des lives un petit peu de façon récurrente tous les soirs. Carrément, elle avait rencontré ma mère en live, mon frère en live. Enfin, il était Un un petit poteau, peu rentré quoi. dans mon intimité. Il était un petit peu rentré dans mon intimité, donc j'avais pas forcément envie de mettre un terme avec lui, tu vois. Bref, l'été en découle parce que ça se passe je crois que ça se passe en juin. Et donc, l'été en découle, juillet, je commence à voir que Ananas a un comportement suspicieux, douteux. À la base, je l'ai pris très casanier, il sort pas, il a pas d'amis. Je vois qu'il sort de plus en plus, qu'il découche de chez lui, alors qu'à la base, sa mère ne veut pas qu'il découche de chez lui. Enfin, plein de trucs où je me dis, oh là 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 là, dans quoi je mets les pieds, c'est un traquenard. Bref. Donc, il vient y avoir un petit peu des failles dans notre relation, ce qui fait que bon, je commence à en avoir un petit peu marre. Et donc, on a décidé de mettre un terme parce que, il avait découché un soir où je me doute encore aujourd'hui qu'il m'a trompé, même s'il a toujours nié. Sur son téléphone, il avait des comportements hyper douteux, des discussions un petit peu douteuses. Enfin, je commençais à me rendre compte que j'étais un petit peu le dindon de la farce. Et donc, je me suis dit, bon, là, je pense qu'il y avait quand même pas mal de signes avant-coureurs. Je pense qu'il faut qu'on mette un terme à cette relation qui a quand même véritablement compté pour moi, sans pour autant qu'il y ait de la rancœur derrière, parce que c'est pas ce que je veux, tu vois. Bref. Et donc, du coup, à la suite de ça, on a décidé donc de se séparer en bonne et due forme. Et la seule règle qu'on s'était instaurée, lui comme moi, c'est que si on était amené à se séparer, on n'allait pas aller gérer les potes des uns ou des autres. Ça veut dire que je ne vais pas aller gérer un pote qui m'avait présenté à l'époque et qui était bisexuel. Au même titre que moi, un pote que je pouvais avoir dans ma vie qui était gay, on n'allait pas se les gérer parce que ça veut dire qu'on va garder un lien et que ça va nous faire du mal. Mais il faut recontextualiser. Il a 17 ans, j'ai 19 ans. Enfin, tu vois, on est dans un truc où on n'a pas cette maturité-là, tu vois, à ce moment-là. Oui, vous étiez jeune. Hein. On était jeunes. Et donc, bref,
Moi, j'étais là, tranquillement, on a mis un terme à la relation. Pendant ce temps-là, je parle à Mang, tu vois, toujours sur les réseaux. Il me dit, ouais, frérot, là, je suis au bled, je descends bientôt, on va suivre une chicha à Marseille, patin, couffin, dans le bon, tu vois. Ok. Ok, je continue ma petite vie. Une semaine après ma séparation se passe et tout. Et donc, Mang rentre du bled, tu vois. Donc, bon, je regarde ses stories, il rentre à Marseille, machin, etc. Et je regarde ses stories au bout d'une semaine, et je vois Mang à la chicha avec Ananas, ensemble. Donc je me fends. Tu te doutes bien que je n'arrive pas à comprendre comment il y a pu avoir un lien entre ces deux personnes. Je me dis, bon, Ah, le bâtard! je vais vérifier sur le compte de Ananas qu'il en est. Je regarde sur TikTok et en effet, Ananas et Mang s'étaient follow sur TikTok. Alors que Ananas, au moment où je suis avec lui, n'est pas du tout un mec de TikTok à la base. Hein. C'est un mec dans Londres et tout ce qui s'ensuit. Par contre, Mang, quant à lui, est un mec de TikTok et je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire en fait? Je comprends pas. Mais c'est Ananas qui lui a reniflé le cul. Mais du coup, oui, mais je me demande quel est l'intérêt, parce qu'en soi, Mang et moi, on est amis parce que je suis sur les réseaux sociaux. Ananas n'est pas sur les réseaux sociaux. Quel est l'intérêt qui crée une interaction entre les deux alors que un est gay et l'autre est hétéro, en fait? Je comprends pas, tu vois? Ah, peut-être qu'il a eu un crush et qu'il se dit, tiens, c'est peut-être un challenge. Ouais, I don't know. Donc j'ai pensé au truc de c'est revanchard. Il avait peut-être envie de me chier dans les bottes en se disant, bon, mais tu sais quoi, on n'est plus ensemble, on a fixé une règle, je vais le rendre jaloux parce qu'il sait très bien que de toute façon, Mang, à l'époque, j'avais la haine contre lui, donc je vais essayer de me le califourchonner à moi. J'en sais rien, mais c'est à cet âge-là, je me suis dit, bon, écoute, je vois la story donc de Ananas, de Mang, parce que j'avais plus Ananas sur les réseaux. Je vois la story de Mang, ils sont à la chicha, ensemble. Il est 4 heures du matin. J'envoie un message à Mang en lui disant, pardon, c'est Ananas là avec qui tu es? Ouais. Et de là, Mang me répond, ah, ok, c'est donc toi la relation de 1 an et demi avec ce Ananas? J'ai dit, oh, les nouvelles vont vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce genre de rendez-vous? Est-ce que c'est un rendez-vous amical? Est-ce que c'est un date? Est-ce que chacun a raconté ses histoires passées? Attends, je peux te poser une question, Enzo? Ouais. Est-ce que à Mang, t'avais parlé d'Ananas? Jamais de la vie. Wesh. Jamais de la vie j'ai parlé d'Ananas à Mang, puisque Mang pense que je suis hétérosexuel. À la base. Mais oui, ben oui. En fait, puis même, c'était même pas rentré dans la conversation, c'était en mode poteau, quoi. Genre, ok, à la base, on était juste deux potes des réseaux pas assumés. Enfin, moi, je suis pas assumé, tu vois. Ah, et fils je me de dis, pute. bon, quel est ce rendez-vous en réalité? Est-ce que c'était un date? Est-ce que les deux sont gays? Est-ce que je suis la dinde de la farce? Est-ce que c'est juste de la provocation? Bref, donc, il me dit, ah, c'est donc toi la relation de Ananas qui a duré 1 an et demi. Je lui réponds, ah, ben c'est bien, les nouvelles vont vite. Et de là, Mang me dit, bon, écoute, frérot, on n'a pas besoin de parler 106 000 ans. Toi et moi, on se sait. Il me dit, il s'est rien passé avec ton ex. Mais voilà, on se sait. Genre, en mode, c'est un secret qu'on garde pour nous deux. Donc, j'apprends sur le tas qu'en réalité, Mang est bisexuel, voire gay. Ok. Je me dis, bon, quand le chien pisse sur un matelas, t'es d'accord avec moi, on n'insulte pas le matelas. On insulte le chien. Exact. Donc, ça veut dire, à ce moment-là, comme dans le quotidien, tu vois, je vais pas aller engueuler Mang, alors que c'est Ananas qui a fait ça, je pense, volontairement pour me provoquer et tout ce qui s'ensuit. Oui, puis Mang, il savait même pas, quoi. Même lui, genre, c'est dommage collatéraux, tu vois, collatéral, pardon. C'est ça. Non, et du coup, je me dis, bon, autour d'une discussion sur une chicha, ils ont dû parler de moi, comme quoi on était donc une ancienne relation, etc. Et du coup, vu que j'ai fait le lien sur l'idée qu'il était potentiellement gay et bi, j'ai demandé à Mang quand même de me répondre en pleurs. Hein, j'étais en pleurs parce que je me sentais sale alors qu'il s'était rien fondamentalement passé, mais j'avais une intuition. Et je lui dis, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Je lui dis, s'il te plaît, je vais appeler Ananas derrière pour l'insulter de tous les noms et il risque de me dire la vérité, s'il te plaît. Genre, et lui, en fait, Mang, quand il a su ça, il me dit, parce qu'en gros, il a fait la déduction en me disant, Enzo, c'est toi la relation de 1 an et demi avec Ananas. Et quand je lui ai dit oui, Mang, il m'a dit, mais l'archétane. En gros, il nous a manipulés tous les deux. En fait, même Mang s'était senti sali. Il s'est dit, en fait, il m'a pris pour manipuler Enzo parce que c'est son ex et que, entre guillemets, il voulait un petit peu foutre le démon. Ouais. Genre, en mode, il s'est senti sali. Il me dit, Enzo, au plus grand nom jamais, je vais préserver notre amitié à nous deux avant tout plutôt que de rester en califourchonnage avec ce Ananas dont je m'en bats les couilles de sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Alliance. Vous avez fait alliance.
Ouais, c'est ça. En gros, on a fait alliance et je me suis dit encore raison de plus pour que je ne lui saute pas à la gorge parce qu'il n'était pas au courant et qu'en plus, le mec, il est vraiment attaché à moi. On est amis, on est devenus potes grâce au réseau. Enfin, le mec, il a pas envie qu'on se chie dans les bottes respectueusement. C'est le béaba. Et du coup, c'est pour ça qu'à la suite de cette discussion, il en découle où je suis en pleurs, je me sens sale parce que je me dis, le boug, il est parti loin, Nanasa, il est parti dans la provocation, le fait de me faire du mal, machin, etc., de Oui, pas respecter la règle qu'on s'était dit, très toxique sur les bords. Et du oui. coup, je lui ai dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et pendant 3 fois, il m'a dit, Manque, il m'a dit non, 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 non. Et en fait, à la fin, il me dit, Enzo, je suis obligé de te dire, je l'ai ramené chez lui et on s'est embrassé dans sa voiture. Donc Mang te confirme que oui, c'est bien. Mang me confirme bien. Quand il voit le désarroi avec lequel je suis en train de pleurer quand je l'ai au téléphone. Je lui dis, je suis au bout de ma vie, s'il te plaît, dis-moi la vérité parce que je suis pas bien. Genre, je mangeais plus, j'étais au bout de ma vie. J'ai 4 heures du matin chez mes grands-parents, ils m'ont entendu en pleurs, bref. Et en fait, tu vois que je suis tellement dans une situation de désarroi et qu'il va privilégier notre amitié qu'il m'a dit, écoute, Enzo, je fais toujours la carte de l'honnêteté. C'est un truc qui va être amené dans tes oreilles. Et vu que je veux vraiment préserver notre amitié, je suis désolé, je le savais pas, mais je te dis la vérité. Oui, on s'est embrassé en bas de chez lui. Bref. Ouais, au début, il Donc, voulait pas trop se mêler parce qu'il voyait que ça sentait la merde, mais au final, genre pour exactement. toi, il s'est dit, tu sais quoi, cette personne elle a l'air d'être vraiment mauvaise et il faut qu'il sache la vérité. Parce qu'en plus, vous avez Exactement. voulu faire les choses bien. Enfin, toi, en tout cas, t'as voulu faire les choses bien, style, tu sais quoi, vas-y, viens, ça y est, en gros, ça tourne au vinaigre, on se sépare, on prend C'est notre ça. distance et tout, on fait les trucs bien, machin et tout. C'est ça. Et après, comme as. Exactement, tu as tout compris. Donc ça veut dire que du coup, je me suis dit, bon, j'ai quand même un pote sur qui je peux compter. En l'occurrence, ça m'aura appris ça, cette histoire. Et j'ai un ex qui a un gros trou du cul à ce moment-là. Ok. Ce que je fais, c'est que du coup, j'appelle Ananas par derrière. Tu te doutes bien que je l'insulte de tous les noms, que je Ouais. pleure, que je crie, je hurle, je fais des crises d'angoisse, je ne sais plus contrôler mes émotions. Et tu Je viens en lui dis, plus d'apprendre la vérité. c'est ça, et je lui dis franchement, t'es là. Oui, déjà, non seulement je viens d'apprendre la vérité, je trouve que t'es une grosse raclure parce qu'on avait instauré des bases alors que tu ne les as pas respectées. Et puis, dans quel but, sachant qu'on vient de se séparer il y a une semaine, merde, en fait. T'as même pas eu le respect de faire le deuil de ta relation convenablement, et en plus, avec un de mes potes. Ah, Enfin, c'est au bout chaud. d'un moment, faut savoir respecter les gens. Et, Bref. et, Donc, et pote, sur lequel il te faisait des crises de jalousie. En amont. exactement. 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 T'as tout résumé, c'est exactement ça. Donc, du C'est les coup, pires, ceux-là, hein. C'est les pires. Hein. je pleure, je l'insulte, mais du coup, je l'aime parce que ça me fait du mal et que je me rends compte que je suis tourmenté par beaucoup d'émotions et de sentiments. Ouais. Donc, je coupe court à tout. Puis Le toi, t'es lendemain, intense. ouais, très, très intense. Le lendemain, du coup, je vais pleurer tout seul dans un coin de ma ville à Marignane et tout. À ce moment-là, Ananas sait que je pleure parce que le truc, c'est que j'avais tellement honte de raconter cette histoire à mes copines, tellement je me sentais sale, que la seule personne chez qui je cherchais du réconfort, finalement, c'était Ananas qui me l'avait mise à l'envers parce que j'avais honte, l'archouma de ma vie, de raconter ça. Que ce soit à ma mère, qui ne le savait pas encore à ce moment-là pour moi, en plus, je mens, ni à mes potes qui le savaient, mais j'avais honte, en fait, tu vois. Donc, bref, il m'avait envoyé des messages pour un peu prendre la température le lendemain pour me dire comment ça va et tout. Et je lui dis, franchement, t'es un gros chien. Je suis en train de pleurer, je suis pas bien, je suis dans un coin de ma ville et tout. Et donc, il a pris un bus pour venir me voir. Et donc, bon, il vient me voir, je te dis la vérité, il vient me dire juste ça va. J'ai le visage de Mangue qui apparaît sur celui d'Ananas. Je me dis, mon Dieu, c'est consanguin. Je vois des choses qui me plaisent pas. Je suis pas bien. Ça me tord l'estomac. Je suis pas bien et tout. Il s'assoit à côté de moi. Il essaie de me prendre dans ses bras. Je le repousse. Enfin, mais d'un côté, je le veux. Mais d'un côté, je le repousse. Enfin, bref, très, très instable. Ouais. Jusqu'au moment où je vois que sur le téléphone de Ananas, Mangue est en train d'écrire. Je me dis, ah bon. Donc, attends. Mangue, hier, il m'a dit qu'il allait couper tout contact avec lui parce qu'il allait privilégier notre amitié et que c'était moi et lui avant toute chose, qu'il allait le supprimer de tous les réseaux sociaux. Et je vois que Mang est en train d'écrire sur le téléphone de Ananas. Mais j'ai pas compris. Donc de là, je dis à Ananas, je dis, c'est quoi les bails? Et donc Ananas qui me dit, bah écoute, on se doit au moins des explications. J'ai fait, mais pourquoi des explications? Excusez-moi le terme, la navette, mais tu lui as sucé le chibre? J'ai pas compris. Vous vous devez de l'argent? Genre, je comprends pas, c'est quoi le concept? Bref, il me dit non, mais un minimum, etc. Je dis, il n'y a pas de minimum. J'ai fait, tu le bloques pas maintenant. Toi et moi, c'est vraiment terminé. Sachant que c'était un petit peu terminé, mais toi et moi, tu m'oublies. Donc, il bloque Mang. Mang fait un deuxième compte et ajoute Ananas. Attends, là, c'est vraiment. Attends, c'est qui le plus fou des deux, là? C'est qui le plus pourri des fruits, là? C'est là où je commence à me poser des questions sur la situation. Je me dis, mais en fait, c'est lequel que je dois taper le plus fort? Ah, moi, j'en prends un pour taper sur l'autre. Hein. Exactement. Donc, Mang fait un deuxième compte. Ananas le rebloque parce qu'il a le pressing de son mec à côté. Troisième compte, rebloque. Quatrième compte. C'est qui se fout? Et tu sais, des comptes en mode rebufferé 13, rebut distingué du 13, je me la prends dans la pachole, point 12, tu vois? Alors là, je me dis, bon, ok. Et donc, au bout d'un moment,
une fois que Ananas, je fais très attention au prénom parce que ça pourrait niquer tes carrières. Ouais, Une fois ouais, que alors fais bien attention, Enzo. Fais vraiment bien attention parce que je sais que toi, quand t'es parti, t'es parti. Là, on n'est pas tout seul. Fais bien attention. Là, je ne peux rien faire. Là, tout de non, suite, maintenant, je t'inquiète. ne peux rien faire. Donc, fais bien En attention. connaissance de cause, t'inquiète. Donc, du coup, Voilà. Ananas, donc, après l'avoir bloqué donc, une multitude de fois, l'autre a décidé d'arrêter ses tentatives de faire 36 000 comptes et vient m'envoyer un message sur Snap. Manque vient m'écrire Oh pour là me là. dire écoute frérot, moi je suis pas là-dedans, il y a personne qui le sait pour moi que je suis gay ou bi, s'il te plaît ne le dis pas, je voulais pas faire de problème, c'est pour ça que je voulais tant harceler Ananas pour qu'on ait des explications et qu'il n'y ait aucune histoire entre nous ou querelle ou quoi que ce soit. J'ai vu que vous voulez vraiment pas qu'on parle de ça. Il me dit je préfère te supprimer à toi aussi, donc moi je préfère te supprimer à toi aussi parce que je suis pas là-dedans, je suis pas dans ces histoires et tout. Et moi Hnine, je lui dis c'est bon, t'inquiète, viens on met un terme à cette discussion, basta cosy. Ok. J'étais encore un peu Hnine à l'époque. Mhm. Bref, ok. Oh là là. Mais vraiment, hein, là, plus on avance, plus je sens que ça va être tendu. Donc, s'il te plaît, j'ai pas envie de terminer dans un coffre. Comme tu l'as dit, on peut niquer des carrières. S'il te plaît, Non, fais non. Ah, attention, hein. tu finiras vraiment pas dans un coffre. Vraiment pas, t'inquiète. Donc, là, du coup, à ce moment-là, moi et Ananas, c'est compliqué parce que je suis un peu traumatisé de ce qui s'est passé. Mais Ouais. je l'aime, j'ai besoin de réconfort. Mais en fait, est-ce que c'est pas mieux que je sois malheureux tout seul plutôt qu'être malheureux avec lui? Enfin, je suis un peu dans celle-là, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que je continue à faire? Je me sens un petit peu trahi par rapport à l'action qu'il y a eu avec Mang. Je me dis, bon, là, 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 bref, au calme. Donc, du coup, je leur ai forcé de se supprimer, de se bloquer, patin, couffin et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mang, c'est un mec qui habite dans le sud de la France. Alors, pas, moi, je peux dire, c'est vers Montpellier, on s'en bat les couilles, ça, c'est pas un problème. Et du coup, par corrélation, on a des amis des réseaux sociaux en commun. Bah On a oui. des amis en commun, tu vois, parce que, force est de constater que dans le sud, il n'y en a pas 36 000 des influenceurs. Oui. Donc, on a invité à des événements en commun, des baby showers, des potes influenceurs qui ont des enfants, machin, etc., etc. Et donc, on a des amis en commun. Ah, mais oui, va... attends, parce que là, je viens de capter que la mangue, c'est la personne à 800K qui pète par. Ah oui, Enfin, oui, c'est la quelqu'un mangue, de c'est le mec connu hein, c'est sur le les mec des réseaux. réseaux sociaux, Et oui, bien et sûr. oui, et oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et donc, on a des amis en commun, dont un couple d'influenceurs qu'on va appeler donc Raisin et Cerise, bref. Et donc, un jour, ce qui se passe, c'est que donc peut-être 2 semaines plus tard, hein, je n'ai plus du tout la mangue sur les réseaux, au même titre que moi et Ananas. Je crois que ça s'était reterminé un petit peu entre temps parce que j'arrivais pas à passer outre, mais on se gardait plus ou moins en message, mais on s'était supprimé un peu de partout et tout. Ouais. Et en fait, du coup, 2 semaines plus tard, après donc tout ce que je viens de te raconter, Cerise et Raisin, mes potes influenceurs, font un live sur TikTok, tu vois. Ok. Et donc, j'ai décidé de monter en co-hébergement avec eux sur TikTok et faire un live à deux. Donc, je prends des nouvelles, machin, etc. On papote, trop bien et tout. Et ce qui se passe, c'est que dans le live de Cerise et Raisin, il y a Mang qui écrit dans les commentaires « Oh, Enzo, la star, je l'aime trop. » Je dis « Mais lui, il est complètement à l'ouest. » Avec son compte officiel. Avec son compte officiel, Pastille Bleu, 800 000 abonnés. Hein. Ouais, ouais. Ok. Enzo, mon sang, je l'aime trop et tout. Du coup, ce qui signifie que Raisin lit le commentaire en me disant ah, Mang, il a dit ça, etc. Sauf que moi, quand il me dit ça, mon visage, il se fend en deux. Je dis ouais, ben écoute, son hypocrisie, il peut se la garder pour lui. Ça commence déjà à bouillonner dans mon corps, tu vois. Ouais. En live devant, à ce moment-là, je crois, il y avait 1200, 1300 personnes. Donc les gens, ça les stimule, les dramas à l'époque. Sans pour autant savoir que personne connaît la profondeur du problème. Ouais. Bref. Donc moi, j'ai dit, son hypocrisie, se la garde. Et finalement, 5 minutes plus tard, j'arrête le live. Je reçois une nouvelle demande d'ajout sur Snap. Mang me rajoute. Oh là là. Mang me rajoute en me disant Enzo, qu'est-ce qui t'arrive? T'as le démon ou quoi? J'ai dit écoute-moi bien mon sang. J'ai dit t'as vu, ton hypocrisie tu vas te la garder pour toi. J'ai fait parce que j'ai laissé passer la première action qu'il y a eu, le fait que tu l'aies rajouté avec 36 000 comptes. Je t'ai laissé dans la hninance, je vais rien dire etc. parce que personne ne sait que t'es gay, que je suis pas là pour outer les gens ni rien. Par contre, prends pas pour un trou du cul, aller chez des gens pour leur dire ah Enzo je l'aime trop. Parce qu'il n'y a pas du tout ça entre nous. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. On va pas faire genre comme si c'était rien passé. Alors que fondamentalement quand tu t'es tapé mon ex tu le savais pas. Mais derrière quand t'as vu mon désarroi et que t'as continué à lui parler tu le savais très bien. Oui. Bref. Donc, il me dit, oui, je sais pas quoi, non, mais Enzo, s'il te plaît, il y a rien. C'est juste que vraiment, je voulais avoir une vraie discussion avec lui. De toute façon, ce mec, je l'ai plus nulle part et tout. J'ai fait, ben, je sais que tu l'as plus. De toute façon, je vous ai ordonné de ne plus vous avoir. Et quand bien même, si demain, je ne parle vraiment plus avec Ananas, si je viens à reapprendre que vous parlez, votre vie à toi comme à lui, elle va être niquée. Je vous le dis, elle va être baisée. Quitte à ce que moi, je m'assume à ce moment-là. Bref. Ah ben oui, bah oui. Toi, ça y est, t'as assumé maintenant. Chacun a ses risques et périls, hein, c'est bon. Hein. Non, mais à ce moment-là, j'étais pas assumé, ça. Ah d'accord, autant pour moi. En fait, dans ce cercle entre nous trois, on le savait entre nous, mais aux yeux des réseaux sociaux ou en cœur de plein drama, ça ne savait pas en fait, ni pour moi, ni pour la mangue et ni pour qui que ce soit d'autre. Bref. C'était qu'en interne.
C'est ça, c'était quand en interne. Et donc, il me répète à travers cette discussion, il me dit, OK, Enzo, je suis vraiment désolé, il n'y aura pas de récidive, je sais pas quoi, tu connais, t'es le sang, juste te plaît, raisin et cerise, ils savent vraiment pas, c'est des amis qu'on a en commun, s'il te plaît, c'est des gens de ma ville, machin, etc., ne le dis vraiment pas. Mais Et alors, moi, viens encore, pas en plein live. Toi aussi, t'as tu tends le capté, bâton. Qu'est-ce que tu cherches? Reste à c'est ta ça. place dans ce cas-là. Et donc, moi, encore je lui dis, oui, pas de souci. Et donc, du coup, on se garde sur Snap, il n'y a pas de galère. Entre-temps, moi et Ananas, je crois que ça récidivait, ça repartait et on s'est requitté, etc. pour x, y raison parce que j'avais du mal à passer outre. Je vais faire une salade de fruits, vous allez comprendre. Je te jure, mais je vais dire ça. Et du coup, pour te raconter, donc après avec Ananas, donc ça partait, ça revenait, jusqu'au jour où c'est vraiment parti que j'en pouvais plus, j'arrivais pas à passer outre, mais j'étais quand même un peu un mec qui stalkait, tu vois. Donc ça veut dire que je stalkais un petit peu ses abonnements Instagram, ses abonnements TikTok, et qui je reviens à voir dans ses abonnements, la mangue, encore une fois. Bon, je me dis là, on cherche vraiment à me chier dans les draps. C'est pas possible. Il y a un moment, vous voulez vraiment que je fasse une singerie. Et Ouais, en donc, fait, bon, c'est ça. Oui. Là, ça y est, donc qu'est-ce t'arrives que à je bout. fais? Je vois ça. Moi, je suis plus en contact avec Ananas. Mais vu que la mangue m'avait rajouté sur Snap, je lui envoie un message pour je lui screen l'abonnement en commun et je lui dis, t'as 1 minute pour me répondre avant que je fasse un communiqué pour dire que t'es devant la France entière. C'est simple. Alors, il a répondu à la seconde même. C'est simple, il m'a pas fait patienter dans 6 000 ans et demi. Il me dit non, mais tu comprends, on s'est retrouvés en live ensemble, ça a été l'occasion ensuite de se rajouter pour enfin avoir une explication rationnelle parce que tu nous nous l'avais pas permis la dernière fois, etc. Donc, on a eu cette discussion et tout, on est resté en bon terme, il n'y a pas de galère. Et donc, je lui dis, mais attends, bon terme, c'est relatif à quoi? Vous vous êtes ajouté ailleurs? Il me dit non, mais de toute façon, j'ai rien à te prouver. Ok. Donc bon, moi j'écoute. Mang, t'as vu le sang? Moi, il n'y a pas de question, t'as rien à me prouver ou pas. C'est quand je vais savoir des choses à ton insu, il faudra pas commencer à trembler de mon ton. Donc je te demande de jouer la carte de la franchise maintenant parce que le jour où je vais apprendre des trucs, parce que tout va se savoir un jour ou l'autre, je vais commencer à actionner les armes et je pense que tu vas commencer à chouiner et ça va commencer à devenir trop problématique parce que je vais certainement pas m'arrêter. Donc il s'agit de me dire ce qu'il en est. J'ai dit, est-ce que tu l'as sur Snap et tout? Il me dit, non, mais si tu veux, vas-y, je te montre les screens de mes discussions. J'ai fait, non, tu m'as dit que tu l'avais pas, c'est bon, c'est carré. J'ai dit, maintenant, vous unfollowez. Et j'ai dit, c'est moi le dictateur, vous unfollowez parce que quoi qu'il en soit, c'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie de faire. T'as capté? Bref. Il s'unfollow sur TikTok, du coup, parce que je suis un peu un dictateur à ce moment-là. Et donc, ma vie continue, un mois passe, etc. Et vient le jour de mon anniversaire. Donc, tout s'était un petit peu tassé. J'étais réussi à passer outre cette histoire de ananas, outre cette histoire de mangue. Et en fait, le 23 septembre, le jour de mon anniversaire, Ananas, mon ex de 1 an et demi, du coup, m'envoie bon anniversaire. Donc bon, moi un petit peu en mode shampouiné, oh là là, ça me fait plaisir, etc. Il revient, je manque d'attention et tout. Je dis bon, il me dit viens, on se voit ce soir, je t'invite pour pour ton anniversaire. Mais alors, t'es bu tout le bar ou quoi, toi? Non, j'ai un soupir de l'œsophage, excusez-moi. Et donc du coup, je vais à la chicha fumer avec mon ex. Et donc de là, on vient parler de tout, de rien, machin, etc. Et j'ai dit au fait, la mangue. J'ai dit, moi, je l'ai encore sur les réseaux. Il m'a expliqué cette histoire comme quoi vous étiez montés en live ensemble et que vous aviez résolu le problème et que, soi-disant, vous êtes ajouté que sur TikTok. Je dis, vous êtes ajouté nulle part ailleurs? Il me fait, ah, si, on s'est ajouté sur Snap, hein, on se parle depuis. Ok, d'accord. Donc, déjà, j'ai cette information en tête. Donc, la mangue me prend pour un trou du cul, finalement. C'est ce que j'allais dire, lui, depuis le début, ouais, tu vois pas qu'il nous a pris pour des cons, ananas et tout ça. Mon vieux, oui, en fait. Ouais. Exactement. C'est celui qui dit qui est, hein? Exactement, c'est vraiment ça. Ok, j'apprends ça, machin, etc. Je dis, mais est-ce que dans vos discussions, est-ce qu'il y a de l'ambiguïté? Parce que bon, vous êtes quand même embrassés il y a un mois de ça. Ouais. À l'époque, vous étiez mis vos localisations. Il s'agirait de savoir si en fait on est dans une double flirt. Parce que ça reste quand même mon pote à la base. J'aimerais bien savoir si je dois botter le cul de quelqu'un dans cette histoire. Mais qui est le premier? Bref. Attends, c'est quoi cette histoire de localisation? Ouais, il s'activait la loc, machin, etc. C'est relativement suspect. Et donc, je me disais, bon, il me dit non, Enzo, mais tu l'as jamais fait de rendu dedans. Juste, il m'a dit aujourd'hui, quand je lui ai dit que j'allais te voir pour ton anniversaire, donc j'ai décidé de le supprimer. Et la mangue lui aurait dit, ah, c'est dommage, hein, tu rates une vraie histoire avec moi en attendant. Ah, le bâtard, fils de pute. C'est le seul élément que j'ai en ma possession à ce moment-là. Je ne sais pas ce que je vais en faire, honnêtement, ça, à ce moment-là. Je me dis, mais je pense qu'on veut me chier dans les bottes complètement. Et vu que apparemment tout le monde pense que je suis trop hnine et peut-être trop fragile à l'idée de rétorquer, de quelle manière je vais le faire, sachant que j'ai les réseaux à ma disposition, je sais que ça va faire un drama de fou, mais est-ce que je suis capable de outer quelqu'un et de me outer moi-même, même alors que c'est pas mon rôle, hein, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là pour ça. Et que tu sais ce que ça fait
de se Ben, faire outer par quelqu'un d'autre. Maintenant, je le sais, mais avant, je le savais pas parce qu'encore une fois, j'étais pas assumé. Tu vois? Donc, ça veut dire, bref, je me dis, ok, j'ai cette information et tout, ça me titille, ça me taraude. Je rentre chez moi avec mon ex à ce moment-là, donc qui était redevenu mon mec en l'espace du week-end, et je pleure, je suis pas bien. Je me dis, mais putain, mais en fait, quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter? Quand est-ce que mes pressings ils vont marcher? Est-ce qu'en fait, je suis trop vulnérable et pas crédible, j'en sais rien. Et donc, bon, on passe le week-end ensemble avec mon ex. Faut savoir que mon ex, en 1 an et demi, je l'ai jamais vu pleurer de sa vie. Et en fait, à la fin du week-end, il me regarde et il pleure. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu sais que je t'aime. Je lui dis, ouvre ta bouche maintenant et dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, juste pour te dire que la mangue, c'est vraiment pas ton ami, etc., etc. J'ai dit, ben, vas-y, dis-moi ce qu'il en est. Il me dit, ben là, les échanges qu'on a pu avoir pendant 1 mois, en réalité, ça te taillait de long en large en travers. Par exemple, pour rigoler, Ananas, il disait à Mangue, il s'envoyait des snaps rouges, tu sais, et il disait à Mangue, tu vas envoyer ton cul, etc. Et Mangue, il lui répondait, tu crois que je suis comme ton ex Enzo, en fait? Pas du tout, moi, je suis pas une pute. Des trucs comme ça. Ouais. Mais de toute façon, mais qu'est-ce que tu foutais avec Enzo, ce gros blanc là, qui a pas de caractère? Moi, je le mets à l'amende quand il veut, où il veut, je sais pas quoi. Bref. Attends, petite question. Quel âge a la mangue à l'époque? La mangue, à l'âge où je te parle, moi j'en ai 19, la mangue en a 24. Ok. Donc, ok. Je me dis donc, moi, le pire, ce qui m'avait le plus énervé, c'est pas que j'envoyais mon cul comme une folle, selon lui. C'est que je suis un gros blanc qui a pas de caractère. Oui, c'est vrai, je te connais, je sais que c'est ça qui t'a piqué le plus. C'est ça qui m'a énervé. Donc, je me dis, bon, écoute, Enzo, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour l'instant, Enzo, on fait rien. Je ne sais pas ce qu'on fait. Et je me dis, écoute, quoi qu'il y ait un bon Dieu. En effet, il y a un bon Dieu. Moi, je continue ma relation avec Ananas. Ça fonctionne. Malgré que quand même, Ananas, il alimentait quand même la conversation. Ouais, mais parce que je savais qu'un jour, il allait me servir. Et on y vient. Donc, ok. j'étais dans un truc où j'étais complètement dans une vengeance. Et déjà, entre-temps, Ananas, pendant qu'il essayait de re-être là pour moi par rapport à l'histoire de la mangue, j'étais parti le tromper aussi pour qu'on soit deux dindons de la farce, en l'occurrence. Mais bref. Et du coup, tout ça pour te dire que j'ai dit, bon, le bon Dieu va bien faire les choses. Et je priais tous les jours au bon Dieu d'être une bonne personne. Mais cette histoire, elle me faisait tellement de mal que je lui ai demandé de me permettre de la régler moi-même, par n'importe quel échappatoire. Mais je demandais au bon Dieu tous les soirs de me permettre de régler cette histoire de mes propres moyens. En gros, de donner une opportunité, quoi. Exactement. 1 mois plus tard, mes amis, Raisin et Cerise, font la baby shower de leur enfant. Donc, je me dis sympa, c'est un événement où ils invitent plein d'influenceurs. Et qui est invité? La mangue. La mangue. La mangue que du coup, moi, je n'avais véritablement jamais vue dans la vraie vie, puisqu'à la base, c'était avec moi qui devait aller à la chicha en revenant du bled, etc. Mais moi, je ne l'ai jamais vu, ce garçon, finalement. C'est juste mon ami des réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, ben écoute, on va y aller à cet événement et ça va être relativement sympa. On va s'amuser. Donc, je vais à l'événement. Attends, la mangue, tu l'avais jamais vue, c'était qu'une relation sur les réseaux sociaux. C'était qu'une relation virtuelle où le mec, en fait, on se voyait tout le temps en live parce qu'on faisait des lives ensemble, etc. Ouais. Avec ma famille et tout. Et au final, genre, je l'avais jamais vu. C'est moi qui devais voir Ouais, en irréel, jamais. Jamais. Alors maintenant, du coup, avec du recul, je me dis, est-ce que s'il voulait me voir en irréel en rentrant du bled, c'était pour essayer de me coincer? Très probablement. Est-ce que le fait que Ananas soit rentré en corrélation un peu de temps avant, il a préféré voir Ananas peut-être bien, mais moi, du coup, formellement, en face à face, je n'ai jamais vu la mangue de ma vie. Bref. Donc, je suis invité à cette fameuse baby shower de Cerise et Raisin. Donc, l'enfant est né, patin, couffin, on est content. Je te dis la vérité, à ce moment-là, j'en avais un peu rien à foutre du gosse qui venait de naître. Non, mais je les aime beaucoup. Mais non, mais c'est la vérité. Oui. Au bout d'un moment, là, on est venu pour régler des comptes. Hein. Exactement. Donc, je vais là-bas. Et en fait, si tu veux, la disposition, c'était des tables rondes. Et il y avait une table ronde spéciale influenceur où donc chaque influenceur était à sa table, à sa place. Et en fait, moi, comme par hasard, la mangue, elle était juste en face de moi dans le rond. Vraiment juste en face. Et ce qui se passe, c'est que lui, il est venu et il avait très peu d'amis influenceurs à ce moment-là. Tandis que moi, tous les influenceurs qui étaient là, c'était relativement mes potes. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'avais un fond d'écran sur mon téléphone de moi et Ananas en train de se faire un petit bisou, n'est-ce pas? J'avais fait exprès de le mettre ce jour-là. Et du coup, ben, forcément, je savais que ça allait attiser la curiosité de toutes les personnes autour de moi sur la table. Enfin, toutes les personnes influenceuses en mode, ah, mais Enzo, c'est qui et tout? T'es gay et tout? Et du coup, je fais, ouais, c'est mon mec. Et d'un coup, je monte du doigt la main, je fais, tu te rappelles ça? Hein? Et je lui montre le fond d'écran. Et je fais, tu te l'es coincé? Tu lui as sucé la bite à lui, hein? Devant tout le monde. Bref.
Donc, il commence à trembler du menton, n'est-ce pas, à ce moment-là? Il commence à chouiner. Les gens qui commencent à comprendre ce qu'il en est, parce qu'il dit, mais Enzo, c'est quoi le délire? Je fais, ben, vous voulez savoir c'est quoi le délire? On leur raconte la mangue, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, s'il te plaît, touche pas quoi, il y a rien, je sais pas quoi. Je fais, il y a rien, t'es sûr qu'il y a rien? Bref, ok. Je dis, non, Putain, j'en peux plus. juste pour vous dire, je sais pas, ça veut venir me chier dans les bottes parce qu'apparemment, j'ai pas de caractère et qu'on va mettre à l'amende. C'est ça que t'as dit, la mangue? C'est ça la mangue que t'as dit? Non, mais Enzo, j'ai dit, ok, la soirée n'est pas terminée. Hein. Bref, donc, au final, tous mes amis des influenceurs, ils sont autour de moi, ils sont morts de rire. Et surtout, ils sont dans le truc de, ouais, Enzo lui donne de la force, en fait. On lui donne du gaz parce que, genre, trop drôle. Genre, ce qui se passe, c'est notre pote et en plus, genre, trop drôle. Donc, ça veut dire que la mangue, il perd pas bien à l'événement. Il était là dans son coin, il en pouvait plus. Mais du coup, j'ai quand même respecté une seule chose. Il m'avait demandé formellement de ne pas le dire à Raisin et Cerise. C'est chose qui a été faite. Je l'ai juste dit à mes autres amis influenceurs. En soi, j'ai pas manqué de respect. J'ai pas manqué de respect sur mon engagement. Hein. Bref. Je suis d'accord. En soi, sur le papier, ça tient. Ils étaient pas là à l'événement. Enfin, ils étaient pas encore arrivés à l'événement. Et du coup, ben écoute, je continue un peu ma soirée et je vois que la mangue commence à s'extirper un peu, à s'éclipser. Il reste avec aucun influenceur parce que tu connais les influenceurs, ils me donnaient du gaz. Ça disait ouais Enzo. Donc lui, forcément, il allait pas se mêler dans le délire parce que une tarte pas deux, des jusqu'à Neptune. Donc au final, il était dans son coin. Et moi, j'imagine juste tout ça dans une ambiance enfantin avec des décorations pour un gosse. Oui, complètement. Et donc, du coup, il a décidé de s'extirper un peu de cette bande d'influenceurs et il est resté avec le frère de Raisin, donc le mec du couple dont je te cite là, ouais. le frère, donc qui n'est pas du tout influenceur, etc., qui est un membre de la famille, donc du mec qui a fait sa baby shower. Sauf qu'il s'avère que le frère de Raisin, à ce moment-là, c'était un de mes meilleurs amis. Il est complètement con, l'autre. Alors l'autre, il met les pieds dans le plat à chaque fois. Ah, ben il avait mal fait ses fiches, il s'était mal renseigné. Ben non, et en l'occurrence, en vrai, pour le coup, même le frère de Raisin, pour moi, il savait pas que j'étais gay, donc c'était pas trop problématique à ce moment-là, mais du coup, j'avais aucun mal à l'idée de m'immiscer dans leur discussion, parce qu'en réalité, le frère de Raisin, je le connais, c'était mon pote. Donc j'arrivais à m'asseoir en plein milieu de la discussion, ils étaient en train de parler, et je disais à mon pote, du coup, mais t'as pas honte de rester avec un mec qui serait capable de voler ta copine? Ou ton mec, c'était gay, du coup? Bref, plein de trucs comme ça. Ah ouais, tu l'as pas lâché en fait. Tu l'as traqué. Il fallait un pressing ce soir-là parce qu'apparemment. Il aurait pris le gamin dans les bras, il aurait dit attention. Ah oui. Je sais pas, apparemment on voulait mettre à l'amende. Moi c'était juste le thé blanc, t'as pas de caractère, ça m'a énervé moi. Ça m'a stimulé ça. Bref. Donc du coup. Non, c'est vraiment pas gentil. En plus de ça, je vois pas en quoi la couleur de peau fait que t'as plus de caractère ou autre. Je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, oui, là tu lui as prouvé que blanc ou pas blanc, non, là t'as voulu me chier dans les bottes. Bouffe bien maintenant, bouffe. Non mais l'histoire est très très longue, mais je sais même pas si je peux aller jusqu'à la fin de l'histoire, mais bref. Ah mais si, vas-y là, on se régale. Enfin, moi en tout cas, moi je me régale. Et cette histoire, je la connaissais pas. Donc vous là dans le chat, dites, okay. Vous l'avez voulu, il est là, hein, et il est déter, hein. Ah oui, moi je vous ai dit, hein, 40 minutes d'appel déjà, et j'ai pas terminé, hein. Ah ben vas-y. Donc du coup, la soirée continue et donc à ce moment-là, j'attrape donc le frère de Raisin pour lui dire sors dehors parce qu'il y avait une musique de dingue à l'intérieur du bâtiment et j'ai dit faut que je te montre une vidéo et tout. Viens, on va rigoler en deux. Et le frère de Raisin a dit à la mangue, viens suis-nous, je reste pas tout seul. Mais pas du tout, cousin. Et le pire c'est que la mangue l'a écouté et nous a suivis en dehors de l'endroit, genre. Bref. Pourquoi tu nous suis en fait? Mais bon, vas-y, c'est pas grave, suis-moi. En réalité, tu veux mes ex, donc en vrai, le fait que tu me suives, est-ce que ça me choque? Pas du tout. Et on sort et je tombe face à face avec Raisin, en l'occurrence. Donc le mec a créé l'événement pour son fils ou sa fille, je sais plus c'était quoi le sexe. Bref. Reste un enfant, donc, quoi. Ouais, voilà, qui est un enfant. Mais du coup, Raisin m'attrape, il me voit sortir par la baie vitrée, donc avec son frère et la mangue, et il me dit, oh, mais dingue, il me dit, Enzo et la mangue à côté, est-ce que je peux avoir une photo? J'ai appris que c'était la guerre entre vous. Comment ça, t'as appris que c'était la guerre entre nous, alors que l'autre me demande sollicitement de ne absolument rien leur dire? Et donc là, ça rejoint ce que te disait Ananas. Attention, lui, c'est pas ton ami. Ben, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait parti inventer? Donc, je dis, ah bon, c'est la guerre? Pourquoi c'est la guerre? J'ai dit à Raisin, t'as appris quoi? Il me dit, ben, je sais pas, apparemment, c'est une histoire de live, vous êtes emboucané en live, apparemment, t'aurais fait le Mac avec la mangue. Je regarde la mangue devant Raisin et je lui dis, tu veux qu'on raconte la vraie histoire ou pas? J'ai dit, parce qu'attachez vos ceintures, ça va décoller de suite. Hein. Je t'explique, tu vas te la prendre par derrière et sans vaseline, à mon avis. Hein. Et là, t'as la mangue qui dit, non, j'ai fait, t'es sûr, tu veux pas qu'on raconte? Parce que je pense que ça va le stimuler un peu, Raisin, qu'on lui raconte l'histoire. Je dis, à mon avis, il s'en bat les couilles de sa baby shower, là, il a envie de savoir ce qui s'est passé. Et, il s'en bat les couilles du gosse. Quel gosse? C'est ça. Comment ça, il y a un gosse ici? On s'en fout. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais attends, nous on a fait l'enfant, on s'en fout, ma femme, elle a fait la Le thé. C'est ça.
Et donc, du coup, il fait non, j'ai fait, on est bien d'accord, donc ferme ta gueule. Et oublie pas que moi, j'ai dit, je te mets à l'amende. On est bien d'accord? Dis-le que je te mets à l'amende. J'ai dit, dis-le. Il a dit, ouais, j'avoue. J'ai fait, voilà, c'est bien ce que je voulais entendre. Bref. Donc, j'avais ma satisfaction personnelle. C'était un petit peu un message d'excuse de dire que je le mettais à l'amende, en fait, finalement. Ouais. Et donc, la soirée continue, machin, etc. Et donc, je viens à partir de l'événement avec mes copines. Et en voiture, on avait 1 heure de route. Et en fait, au moment où je vais pour partir, j'avais le micro, je sais pas pour quelle raison, dans les mains. Et en fait, donc, je vais pour partir, j'allais le rendre à je sais plus qui, le DJ ou quoi. Et donc là, il y a Raisin qui m'attaque, qui me dit, ouais, Enzo, ça m'a fait plaisir que tu sois venu et tout. Genre, vraiment, je t'aime trop, machin, etc. Il me dit, mais par contre, t'as vraiment été sur la défensive ce soir, hein. Genre, je comprends pas. Pas ça crée de la mauvaise ambiance, mais genre en mode, lui, il est pas bien, miskin. Ça se voit, tu lui fais la misère, etc. Eh ben écoute, fallait pas me dire ça au moment où j'avais un micro, donc c'est simple, au micro devant tout le monde, j'ai simplement dit qu'il s'était tapé mon mec devant tout le monde en fait. J'ai montré le fond d'écran à mon pote Raisin, j'ai pris le micro et j'ai dit, vous avez vu lui, c'est mon mec. Et pendant que lui fait genre qu'il a ambitionné toutes les meufs de ton établissement et de ton événement, pas du tout, il est en train de lui sucer le chip il y a 1 semaine de ça, et il a continué à parler avec lui alors qu'il savait que c'était mon ex alors que c'est mon ami. Voilà ce qui se passe. C'est bon, vous êtes content? Est-ce que je suis un peu trop sur la défensive ou pas assez finalement? Ah bah ouais, parce que là, on a essayé de te faire passer pour le fou du village, Mais c'est ça. mais en fait, là, toi, tu voulais juste avoir une satisfaction, en fait, une victoire personnelle entre toi et la Mais, mangue. Mais vu que mais c'est là, ça. tu vois que il fait la victime et du coup, qu'on on vient, on te dit, ouais, Enzo, regarde, t'abuses et tout, regarde, il s'en exclut, les nanas. Ah bah maintenant, il va falloir donner tous les éléments. Mais t'as capté, donc ça veut dire qu'en fait, à la base des bases, vous me demandez moi de garder un secret de polichinelle et de pas le répéter à certaines personnes, mais toi, tu vas raconter ta version à ces gens-là en me faisant passer moi pour une grosse merde, alors que fondamentalement, c'est pas le cas, que tu as eu un comportement hyper problématique alors que j'étais censé être ton ami à t'écouter parler. Oh, pardon, excusez-moi. Au moins, je suis sorti et quand il n'y a pas de ponctuation, excusez-moi, elle est sortie. Mais bref, je dis en fait, c'est quoi le délire? Genre, je comprends pas. Donc en fait, j'ai complètement pété les plombs. J'ai dit ça au micro et ça m'a fait péter un plomb. Bref, je suis rentré après les 1 heure de voiture. Il m'a jamais supprimé sur Snap pour autant. Enfin là, aujourd'hui, oui. Il m'a jamais supprimé sur Snap pour autant. Moi, j'avais fait ce que j'avais à faire, honnêtement. Je vais dormir le soir même. J'étais pas très tourmenté. Après, avec du recul, au fur et à mesure des jours, je me suis dit, j'ai quand même outé quelqu'un. Et sur le principe, c'est pas ouf parce qu'en vrai, en fait, à ce moment-là, au-delà de l'avoir outé, je me suis outé moi-même parce que tous ces gens-là ne le savaient pas pour moi aussi. Tu vois ce que je veux te dire? J'avais fait ce stratagème de mettre une photo avec mon ex en guise de fond d'écran parce que j'étais tellement sur les nerfs et sous tension de cette histoire, j'étais prêt à me outer moi-même juste pour avoir ce sentiment de vengeance parce que on disait que j'étais un putain de blanc qui avait pas de caractère. On faisait du rentre-dedans à mon ex alors qu'il savait très bien que je lui pleurais dans les bras et qu'il m'a dit qu'il privilégiait notre amitié. Et en plus, il a dit à tout le monde qu'il fallait pas que je le raconte alors qu'il a raconté à sa soeur sur le fait que j'étais une grosse merde dans cette histoire. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de jouer avec mes couilles. Je suis Donc d'accord. bon, tout ça pour dire que le blanc sans caractère, ce jour-là, il en a eu un petit peu trop. Bref. Ah, carrément, oui. Alors là, le bon Dieu, c'est pas la main qui t'a tendu, c'est le micro. Maintenant, on peut faire une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé. Ouais. Avant que je me mette avec Ananas, avant que je rencontre Ananas, avant même que Mangue rentre dans ma vie, etc., il y a un mec qui m'a parlé. Un mec qui m'a parlé 5 mois ou 6 mois avant que je rencontre Ananas et on va l'appeler donc Fraise. Fraise vient me parler. Un mec beau gosse, sympa, grand, beaucoup plus grand que moi. Moi, à ce moment-là, je suis quand même relativement petit. Et finalement, on s'est perdu de vue parce que bon, le mec était pas assumé, moi non plus. Mais bon, c'était dans le cadre de mes premières relations. J'avais la flemme de donner du crédit à ça. Et donc bon, c'était pas quitté en mauvais terme. On avait arrêté de parler. Entre temps, donc j'ai rencontré Ananas. Il y a eu l'histoire avec la mangue. Moi, je sors de cette histoire, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, quand même, j'étais quelqu'un qui stalkait énormément. Et quand je parlais avec Fraise, avant même que je sois avec Ananas et qu'il y ait mangue dans ma vie, Fraise, à ce moment-là, quand il me parlait, il suivait mangue sur les réseaux sociaux. Ok. Je l'avais déjà remarqué 5 mois avant que je rencontre Ananas. Hein. J'avais remarqué qu'il suivait. Ouais, moi, je suis un mec qui stalk de fou. Hein, t'as capté? Ouais, mais la mangue, elle est partout. Elle est sur tous les fronts. Mais je me dis, c'est bizarre, tu vois. Bah oui. C'est bizarre. Et du coup, donc, je continue ma vie avec Ananas. Finalement, après cette baby shower, ça vient terminer 2 mois plus tard parce que ça va pas dans notre relation. J'arrive pas forcément à passer outre. Ça a vraiment cassé quelque chose. Entre-temps, la mangue, je l'ai sur les réseaux sociaux, mais on se parle absolument pas. Je pense que ce qui s'est passé à la baby shower, il avait carrément pas les couilles de me supprimer sur les réseaux. Enfin, je suis quand même dans une situation où je me sens un petit peu pas mal dans ma vie. Je pète plus haut que mon cul. J'ai réussi ce que j'avais à faire. C'est pas très grave. Et la Fraise revient dans ma vie. Ok.
La fraise revient dans ma vie peut-être 4 mois plus tard et m'envoie un message en mode ouais, je viens de chiller, t'es trop beau, tu dates, j'ai envie qu'on se mette ensemble, qu'on se pète, machin, etc., etc. Alors que ce mec, je l'avais jamais fondamentalement vu. Et moi, avec tout ce qui s'était passé, c'était hors de question que ça se reproduise, que la mangue soit à nouveau dans une de mes histoires sentimentales. Bah Et oui. je lui dis, mon sang, à l'époque où tu m'avais parlé, je sais que tu suivais la mangue à l'époque. Il me dit, mais Enzo, la mangue, c'est mon cousin. J'ai dit, quoi? Genre, ton cousin germain, genre. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas possible, Bref. c'est une entité, la mangue. Ah, mais écoute, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, moi, là, j'étais dans le stratagème de me dire, moi, écoute, depuis que j'avais demandé au bon Dieu de me laisser l'opportunité de régler les comptes, j'ai l'impression que là, on me l'a mis pour que j'aille faire les repas de famille avec eux, là, maintenant. Ah oui, non, mais j'étais parti dans un mood, mais laisse tomber. Bref. Donc, le cousin, il vient me parler, du coup, on se parle, et il me dit, mais moi, donc, en parlant de la mangue, il me dit, mais moi, la mangue, mon cousin, je le déteste au plus haut point. J'ai dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà. Mais la fraise, qui est le cousin de la mangue, il est au courant que la mangue est gay? On y vient, bien sûr qu'il est au courant, parce qu'en fait, la mangue a fait des histoires à son cousin, alors que son cousin est bi et avait une femme. Il a fait des histoires dans son couple pour pouvoir se taper son propre cousin, genre. Oula, attends, attends, il y a eu trop d'informations d'un coup. Donc, Mais la ça, fraise déteste. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'à tout moment, je finis dans un coffre, tu vois. Non, on va éviter. Juste pour être bien sûr que juste moi j'ai bien compris. Alors après, on passe, voilà. La fraise déteste son cousin la mangue parce qu'il a fait des histoires dans son couple, parce qu'à l'époque, la fraise était avec une femme et du coup, que la mangue voulait se taper la fraise, qui est son propre cousin. Exactement. Faut faire un script, hein, faut vendre ça. Hein. Ah, mais quand je te dis, c'est un truc de fou, c'est vraiment un vrai truc de fou. Et bref, donc pour te terminer, un petit peu, moi et la fraise, on s'est jamais réellement parlé après derrière parce que vas-y, j'avais la flemme de redonner du crédit à ça. Derrière, on m'a envoyé des sextapes de la mangue, de plein de trucs, etc. Bref, j'avais plein d'éléments à possession finalement pour aller encore plus loin que ce que j'aurais dû le faire, que ce que j'aurais pu faire. Et finalement, je suis pas allé jusqu'à la fin. Mais tout ça pour vous dire, à la base, je vous avais appelé pour savoir si j'étais déjà un chien de l'avoir outé à l'événement. Mais du coup, l'histoire s'est terminée dans un sens où il m'a supprimé sur les réseaux, la mangue, parce qu'il a vu qu'il y a toujours des choses qui venaient être rapportées de sa vie à moi, en fait, alors que j'avais absolument rien demandé. Et du coup, il m'a dit, et je lui ai dit, écoute, je l'avais vu une dernière fois au téléphone, et je lui ai dit, t'as vu mon sang? Pour ton bien personnel, arrête les réseaux sociaux, parce que il va y avoir encore des dingueries que je vais apprendre, et j'ai pas envie d'être là-dedans. Et je lui ai dit, t'as vu? Le blanc a pas de caractère. J'avais eu un dernier appel avec lui, parce que si tu veux, dans les grosses lignes, entre toutes ces histoires derrière, après la fraise, etc., j'ai reçu des sextapes où on voyait la mangue. Ou si, ou ça, bref. Mais lui, il aime vivre dangereusement pour quelqu'un qui veut pas, qui a peur de se faire cramer. Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, la mangue, il était venu à m'appeler parce qu'il a vu cette information, on lui a colporté cette information comme quoi j'avais vu des sextapes de lui. Et du coup, il m'a appelé, il me dit, non, mais Enzo, s'il te plaît, me nique pas ma vie. Genre, en mode, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait, j'avais pas conscience de tout le mal que j'avais pu te faire, etc. Mais me nique pas ma vie, genre, vraiment, s'il te plaît, t'es en train de tout détruire, je sais pas quoi, parce que lui avait prévu de faire sa vie, enfin, tu vois, genre de son coin, peut-être potentiellement avoir une femme, des gosses et tout, parce qu'il est peut-être bi, tu vois, le bouc. Mais, et moi, fondamentalement, je suis pas le bon Dieu pour niquer la vie de quelqu'un. Mais en fait, j'en étais arrivé à un stade où j'avais su, je savais plus si j'avais eu la barrière de bien faire les choses ou pas. Mais au bout d'un moment, je savais qu'il y avait des choses que je n'allais pas faire. Mais tout ça pour dire que tu as vu, quand il a su que j'avais la sextape en ma possession, il m'a appelé. Et du coup, je lui ai refait faire un récap de tout. Je lui ai dit, on est d'accord? Oh my God. Quoi? Bref, on est d'accord, Ananas, t'es un putain de gay. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? T'as failli. Il y a eu quelque chose là? J'ai pas compris. Pourquoi t'as bugué là? Ben, parce que j'ai un peu cité son place. T'as quoi? Ben, bon, bref, on s'en fout. Ok, non, j'ai eu peur. J'ai cru que t'avais sorti. Parce que j'ai pas fait attention en tout cas. J'ai pas entendu. Je suis habitué ben, peut-être. Tu verras au pire à la fin, mais bref, au calme. Ok. Tout ça pour dire que quoi, ben, et donc je l'ai eu au téléphone, je dit écoute la mangue, on est d'accord que tu es gay, que tu as géré mon mec,
que si, que ça, t'as dit que j'avais pas de caractère, machin et tout. Il m'a dit, écoute, Enzo, est-ce qu'on peut arrêter cette histoire-là? Je te jure, t'entendras plus jamais parler de moi dans ta vie. Et du coup, c'est supprimé comme ça. Mais du coup, voilà, c'était juste l'histoire globale en elle-même, genre de tout point, de tout ce qui s'est passé, genre sentimentalement dans ma vie, en tout cas avec cette relation. Ok. Bah, moi, mon avis, déjà, bah, tu sais très bien que je suis pas pour le fait de outer. Ça, c'est Ouais, bah clair et oui. net. Mais avec tous les éléments que tu avais en ta possession pendant et après, tu aurais pu aller beaucoup plus loin. Parce que là, ça a été un event, c'est-à-dire que c'est resté à huis clos. Tu Exactement. vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, ouais. ça, je suis pas d'accord parce que c'est pas bien, mais tu as agi en conséquence, en fait. Tu Ouais, c'est ça. as agi par rapport à la colère, tu as agi aussi parce que t'étais jeune, Enzo, et c'était voilà une réaction vraiment. C'est pas quelque chose que tu as prémédité, c'était impulsif. Même si tu voulais le faire, là, tu as saisi l'occasion, en fait. Ben, c'est un peu ça. Et en fait, comme tu dis, j'avais pas le recul et la maturité nécessaire. Mais en fait, même aujourd'hui, ça me serait arrivé. Je sais pas si j'aurais pas été à l'abri de réagir de la même manière. Je serais quand même resté dans le truc où elle a pas l'affiché sur les réseaux. Ça se dit, comme tu dis, en huis clos par des personnes auxquelles ils voulaient pas que ça sache. Et d'ailleurs, finalement, fondamentalement, plus personne m'a cherché la merde. C'est vraiment le truc dont on a voulu tirer sur la corde et de me provoquer, en fait, de me brouter la rondelle au sens propre du terme et de me chier dans les bottes et de jamais mettre de terme à ça en me provoquant en plus sur la base du volontariat et de me faire du mal. Et je me suis dit, genre, en mode, ben, tu sais quoi, en fait, on va se rendre la pierre, finalement. Je vais vous jeter la même pierre et après, avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être dû faire les choses différemment, tu vois. Mais ça a été Ben, en fait, ça l'a ma carte de calmé. défense. En Oui, fait, ben oui, oui, ouais, ça l'a c'est ce calmé qui a parce fait que que ça l'a calmé. tu t'es défendu. Toi, t'as rien demandé de tout ça. Ouais, ouais, Moi, je c'est suis ça. pas d'accord dans le fait de vouloir. C'est différent, par exemple, de toi, comment on t'a outé. C'est totalement Ah oui, différent. complètement. Tu vois ce que Ouais, je ouais, veux dire? complètement. C'est totalement différent. Là, au bout d'un moment, t'as été gentil, t'as laissé passer une fois, deux fois. La personne savait les enjeux. La personne pensait sincèrement qu'en gros, excuse-moi le terme, mais genre, t'étais faible. T'allais Ah jamais oui, ouvrir ta complètement. gueule, en fait. Ah, complètement. Donc, oui, en soi, oui, non, c'est pas bon d'outer dans n'importe quelle circonstance. C'est clair que voilà, c'est pas quelque chose Ah de oui, bien et oui. qu'il faut pas le faire. Mais là, je suis désolée, dans la situation que tu m'expliques, je peux comprendre que voilà, par vengeance, par colère. Ah ouais, c'était vraiment ma seule carte. Et en plus, derrière, du coup, j'ai vécu le truc où moi, je me suis fait outer derrière, donc par la manière de comment je voulais raconter au début. Donc en soi, je me suis pris le revers de médaille derrière, tu vois. Mais Oui, parce que quoi par la qu'il en soit, suite, par la suite, toi, c'est ce qui s'est passé avec ta famille. Ce que exactement. tu Bon, nous as moi, expliqué au début. c'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais raconter un peu parce que ça, c'était un cheminement de plein de trucs, tu vois. Et finalement, je me rends compte que ce que je vous ai raconté au début, c'est ce qui s'est passé après cette histoire de femme, après cette histoire de ananas et tout ce qui s'ensuit. Bref. Ouais. Et du coup, ben voilà, c'est vraiment tout ce cheminement qui a fait que je me suis complètement. Enfin, après, derrière, du coup, je me suis complètement remis en question. Je savais pas ce qu'il en était et tout. Mais en tout cas, plus personne m'a chié dans les bottes derrière. Hein. Eh ben voilà, eh ben écoute, c'est le principal, hein. J'ai envie de te dire, non seulement toi aussi, ça t'a soulagé d'un certain poids parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait te tenir avec ça, Ouais. et de deux, eh ben, t'as rendu la monnaie de la pièce à ceux qui avaient jeté la première pierre, hein, j'ai envie de te dire. Exactement. Exactement. Le C'est seul tu truc, l'as on va très bien pas se mentir, c'est voilà, le fait de outer. La preuve en est, c'est qu'après, ben, le bon Dieu, il t'a aussi montré le karma, en gros, voilà, ce que ça faisait, tu Ah oui, vois. complètement. Donc, Complètement. moi, je pense que tu as payé, entre guillemets, ta dette et que tu es pardonné. Enfin, moi, je suis personne pour dire, genre, pour te donner le pardon, mais Oui, si ben, c'est ça dans honnêtement, ta tête, je pense que tu as payé ta dette et que voilà. Genre, ah oui, non, derrière, en plus, genre en mode le bout qu'on s'est supprimé, tu vois, genre en mode que ce soit avec ananas, mangue, etc. Enfin, c'est pas que j'ai plus d'animosité avec chacun d'entre eux, parce qu'en soi, mangue, j'ai plus aucun contact de lui, de manière générale, parce que ouais. bon, ben, tout ce qui s'est passé font que je lui ai fait comprendre que je ne voulais plus l'avoir dans ma vie, ni de près, ni de loin, et que c'était mieux comme ça, et pour lui, et pour moi. Parce que si j'étais amené à avoir une nouvelle relation sentimentale dans laquelle il mettait son nez, ça serait parti beaucoup plus loin, sachant que ben, j'avais d'autres éléments en ma possession j'avais décidé de garder pour moi parce que je suis encore une fois, je suis pas le bon Dieu, je suis pas un chien, je suis pas le diable et qu'en fait j'ai une bonne âme. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? t'as gardé les trucs sous le manteau au cas où, mais t'as pas été jusque-là. C'est ça, tu vois, c'est pour te faire comprendre que je joue pas trop avec mes couilles parce que le jour où je vais vraiment me mettre le caleçon et que je vais me le remonter jusqu'à l'arrêt, tu vas comprendre ce qui se passe, tu vois. Genre, au bout d'un moment, genre en mode reste tranquille, en gros poteau, donc lui, j'ai plus de lien avec lui. Ananas, bon, soit oui, j'ai des liens avec lui parce que bon, on n'est plus ensemble, mais c'est devenu un pote à moi. Mais tout ça pour dire que sur le principe,
C'est ce que je voulais vous raconter pour savoir si je devais avoir des remords. Mais bon, je sais fondamentalement, j'avais la réponse et que tu passes de questions parce que je regrette un peu le fond, mais pas la forme, en fait. C'est trop bizarre. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Si, c'est comme moi, là, tu vois. En fait, je vais te dire, je cautionne pas, mais je comprends. Ouais, voilà. Tu vois, genre, je cautionne pas du tout, mais je comprends. Ouais, voilà, tu captes. Genre, en mode, la profondeur du truc fait que, vu que je suis passé par là derrière et je me rends compte de ce qu'il en a été, c'est pas ouf parce qu'en vrai, voilà. Mais en fait, le problème, c'est venez pas jouer avec mes couilles parce que j'ai mal quand on me touche les couilles. Moi, j'aime pas, ça me saoule, tu vois. Ah, ben, je comprends totalement. T'as eu des répercussions après par rapport à la mangue? Ou il a fait sa vie et ça y est, Franchement, y a rien eu? aucune répercussion. J'ai plus été en contact vraiment ni avec la mangue ni avec la fraise. Je sais que chaque personne individuellement de cette histoire ont refait leur vie correctement. Et je suis pas rentré en corrélation dans leur vie. Chacun a eu sa vie, des femmes, des hommes. Enfin, j'en sais trop rien en réalité. On a arrêté de s'intéresser à la vie des uns ou des autres. Mais ni eux ni moi on est rentré dans la même zone de confort parce qu'on s'est vite rendu compte que ça allait être vite incompatible, tu vois. Non, mais franchement, le fait juste déjà que tu te poses la question, genre, est-ce que tu te soucies, genre, ouais, est-ce que j'ai été une mauvaise personne ou autre, ça prouve déjà ben non, t'es quelqu'un de bien, quoi. Même si Oui, t'as non, agi je par la sais. colère, mais alors qu'il y a des gens sans rien, sans avoir fait quoi que ce soit, ils sont méchants gratuitement. Toi, on va dire que voilà, réaction impulsive, sans maturité, sans recul, voilà, sous le coup de la colère, et comme je t'ai dit, voilà, la vie après, la roue tourne à tourner et t'as compris aussi ce que ça pouvait faire et après ça a calmé tout le monde et au final, ben, Ouais, tout le monde il est exactement. content, tu vois. Genre. Exactement, mais voilà, je voulais raconter ça parce qu'on m'a fait un pressing dans la navette et que je trouvais ça drôle de le raconter finalement, Bah après tout. franchement, pour le coup, ouais, ouais, ça valait le coup. Ok, l'histoire de Ça valait zinzin, le détour. mais c'est Mais une histoire voilà de fou. quoi. Ouais, c'est ce qui s'était passé. Ben vraiment, genre peut-être, si je vous dis pas de conneries, ben 6 mois avant Frenchy Shore. Non. Si, si. Ah oui, je sortais de certaines histoires Goumin, rupture, etc. Et je suis arrivé dans Frenchy Shore, donc ben, c'est la première fois qu'on m'avait vu et que du coup, ben, à la base, j'étais pas assumé, j'ai fini outé, j'avais eu ces histoires sentimentales où on m'avait piétiné. Ah oui, je suis arrivé Ben, avec des séquelles à la base. Hein. ben oui, je comprends mieux maintenant. Ah ouais, Ah complètement. ouais, Avec 6 mois avant le tournage. Ouais, c'est Oh, ça. la vache. Ah ouais. Bah en tout cas, merci de nous avoir fait, de nous avoir partagé ça. Eh ben, avec grand plaisir, c'était un plaisir partagé, ça m'a fait plaisir de partager ça avec la navette. En tout cas, la navette, toujours des boss avec moi, hein, toujours la même Oui. fidélité, je vous aime, les amours, vous êtes des boss. Et bien évidemment, tu es le bienvenu à mes côtés quand tu veux. Yes, je prends l'invitation en compte et à mon prochain détour sur Paris, je pense que je viendrai te faire un petit coucou. Il y a un deuxième micro qui t'attend ici, si tu veux faire de la traque Ok. de fils de Piu Piu. Ben, si la navette, vous êtes chaud potentiellement à ce qu'on puisse chasser les fils de Piu Piu ensemble une fois dans une vie, vous le dites et c'est avec un grand plaisir que je viendrai. Ah putain, magnifique. Magnifique. Ok, Mais mon écoute, chat. merci mon chat. Merci beaucoup. Merci pour Merci à l'appel. vous, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir distrait vraiment On est quel jour? Dimanche? Ouais, on est dimanche. Mon dimanche soir, ça fait genre peut-être que 2 heures et demie que je suis en train de te regarder, donc merci pour tout et je vous fais des gros bisous à tout le monde, à Medji, à la navette, des bisous à toi, Massa, bisous. Bisous. On t'aime. Gros bisous, mon chat. Bisous, bisous. Ciao.